Normalement, le micro est branché. Super. Merci beaucoup, cher monsieur Vidal. Merci à chacun d'entre vous d'être venu à cet événement. Et merci pour l'intérêt que vous portez à la défense de notre civilisation. Je dois vous présenter le salut du général Martinez, qui a été invité, mais qui n'a pas pu venir pour des raisons familiales, mais qui me prie de vous remercier, chacun d'entre vous, d'être présent, et notamment les organisateurs, et il nous assure de son soutien. Alors, face à l'immigration, face à l'islamisation, évidemment, nous cherchons des réponses. Les uns vont avancer la partition, d'autres la soumission, d'autres la remigration. Mais avant d'aborder les réponses possibles à ces problèmes-là, je crois qu'il faut d'abord que nous cherchions les causes qui nous mettent dans cette situation-là. Parce que si on ne cherche pas à comprendre pourquoi nous sommes dans cette situation-là, nous allons nous trouver de nouveau dans le récit du mythe de Sisyphe, devoir rouler sans cesse notre rocher. Pourquoi des libertaires homosexualistes font-ils venir des puritains homophobes, sinon pour provoquer la guerre civile? Pourquoi vouloir le chaos moral, spirituel, économique et la disparition de nos nations, sinon pour faire advenir le gouvernement mondial? Jacques Attali lui-même dit que si les nations ne renoncent pas à leur souveraineté au profit d'un gouvernement mondial, ce sera la troisième guerre mondiale. Donc les menaces sont là et tout le monde est prié de se soumettre. Face à ce fléau, à cette malédiction, on peut chercher donc les réponses à ces problèmes dans l'ordre politique, économique, idéologique. Mais moi, je voudrais aujourd'hui attirer votre attention sur ce qu'est la nation. Et en disant que la nation est une réalité voulue par Dieu. Non, ce n'est pas une construction simplement idéologique, ce n'est pas une construction simplement humaine, même s'il faut toujours se rappeler en régime chrétien que la solution des problèmes, elle est dans ce petit plus qui unit ce qui paraît différent. Dieu et l'homme. Le malheur, c'est d'opposer l'homme et Dieu ou de les confondre. Mais il faut savoir les distinguer pour les unir, et la force vient de cette union. Et donc, dans le plan de Dieu, la nation est voulue en tant que telle. Alors, on peut le voir dans l'ordre naturel et dans l'ordre surnaturel. Dans l'ordre naturel, on se rend compte qu'un être humain, par exemple, il vit non pas dans l'instantanéité et l'immédiateté de l'éternité, mais dans le temps, dans une progression. On a d'abord été une petite cellule, puis une morula, puis un blacocyte, et puis un embryon, un petit bébé, etc., un adolescent, un adulte. Et donc nous devons passer par différentes étapes, qui toutes sont nécessaires pour que nous puissions accéder à la maturité, à la plénitude de ce qu'est un être humain. Et de même, dans l'ordre social, car nous sommes des êtres individuels et sociaux, dans l'ordre social, nous avons aussi à passer par des étapes. Et c'est ainsi qu'un être humain commence d'abord par appartenir à la famille. Le premier cercle de son humanisation est constitué par la famille, où là, il va apprendre les vertus qui vont lui permettre d'être civilisé, de savoir respecter son prochain, de savoir prendre des responsabilités et de l'aimer. Et puis, il y a, un peu plus loin, le village ou le clan. Il y a les catégories professionnelles, la corporation, et puis il y a la région, et puis il y a la nation, et puis il y a le monde. Et ainsi, progressivement, dans l'ordre social, il s'ouvre comme ça à la plénitude de l'humanité. Mais tout ça se fait donc par des étapes qui toutes sont nécessaires. Et la nation est l'une d'entre elles. Et donc on voit que dans l'ordre naturel, la nation appartient à ce processus d'humanisation. Et dans l'ordre surnaturel, c'est aussi la même chose. Si on prend par exemple le cas paradigmatique d'Israël, on voit que ce peuple, cette nation, dans son histoire, a été voulu par Dieu.
C'est eux-mêmes qui le disent, et de fait, on ne peut pas comprendre l'histoire de ce petit peuple minuscule qui date depuis maintenant 4000 ans, qui a été broyé entre les empires aussi bien égyptiens, assyriens, babyloniens, qui aurait pu disparaître maintes fois car il a été déporté, il est revenu, il y a une fidélité à son identité, à son origine, à ce qui le caractérise, et qui est la relation avec Dieu. Ce qui caractérise l'histoire religieuse d'Israël par rapport à toutes les autres histoires, c'est une alliance. Dieu s'est engagé vis-à-vis de ce petit peuple à lui donner la prospérité chaque fois qu'il resterait dans le cadre de cette alliance, en respectant les commandements divins. Et on voit que chaque fois que le peuple d'Israël a péché, en adorant de faux dieux, en se mettant à imiter les nations païennes, eh bien, il a été châtié. Mais Dieu reste fidèle. Malgré les châtiments, chaque fois, la miséricorde intervient et il est rétabli dans ses prérogatives. Et il y a la France. La France qui aussi a été une nation qui a une relation particulière avec Dieu, qui a commencé avec Clovis, le baptême de Clovis, où là, Clovis, ce chef franc, décide de se lier avec le Christ, qu'il reconnaît comme le roi des rois et le seigneur des seigneurs, et le Christ va s'engager vis-à-vis de lui. Et la nation française va naître de cette relation. Dieu va bénir la France en proportion de cette fidélité à laquelle s'est engagé Clovis lorsque il a reçu le baptême et a promis de rester fidèle au Christ. Et dans l'histoire de la France, on va voir comment cette relation avec le Christ va se manifester. Alors, je ne vais pas raconter toute l'histoire de France, mais simplement prendre trois événements majeurs. Évidemment, Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, cette jeune fille de 17 ans, qui vient trouver le roi Charles VII pour, à un moment donné, lui dire « Donne-moi le royaume de France ». Charles VII le lui donne, et c'est écrit devant notaire, donc ce sont des actes que l'on peut consulter encore aujourd'hui à la Bibliothèque de France. Ce n'est pas une histoire qu'on raconte, ce n'est pas une légende. Charles VII donne le royaume de France à Jeanne d'Arc, qui elle-même le donne à Jésus-Christ, le vrai roi de France. Et au nom de Jésus-Christ, elle le redonne à Charles VII, qui va devenir, par cet acte-là, le lieutenant de Jésus-Christ, qui est le vrai roi de France. Étonnant, à partir de là, la France va recommencer, repartir, la guerre de 100 ans va finir, et la France va trouver prospérité et grandir jusqu'à ce que, avec Louis XIV, là la France va arriver au sommet de son histoire. Dans le monde entier connu d'alors, on parle français. À la cour de Russie, on parle français. La France a établi son autorité dans tous les océans. Jamais elle a été aussi puissante à ce moment-là. Et là intervient Jésus-Christ, encore une fois, à Paray-le-Monial, qui se révèle à une petite religieuse, Sainte-Mère-la-Coque, pour lui demander de dire au roi de France, de se rappeler que c'est lui le vrai roi de France, Jésus-Christ. Lui qui se prend pour le roi Soleil et qui va magnifier tellement la grandeur de la France et sa propre grandeur, qu'il va en faire oublier devant son éclat l'origine véritable de la France et qui est son vrai Seigneur, en demandant à ce que Louis XIV mette le Sacré-Cœur sur le drapeau de France, pour qu'on se rappelle bien que c'est lui le vrai roi de France. Et Jésus dit à Marguerite-Lacoque qu'il veut être honoré dans les palais, les rois, les châteaux des seigneurs pour réparer ce que lui-même a souffert, étant le vrai roi de l'univers, de la part des grands. Donc il y a un effet de justice, une volonté de justice qui est exprimée là par le Seigneur. Le roi de France doit se rappeler, s'humilier devant le vrai roi. Bon, il ne va pas le faire, et ça va être le commencement, on peut dire, du déclin de la France, puisque à ce moment-là, des idées vont se répandre en France, qui vont aboutir à la Révolution. Dernier événement que je vais citer, c'est Charles de Foucault, qui se plaint, donc en 1916, que la République interdise au clergé de faire en Algérie de la propagande anti-musulmane. Qu'est-ce qui s'est passé pour que
les Français en viennent, par la bouche de leur autorité, à vouloir défendre l'islam, à interdire l'évangélisation. D'où vient cette perversion qui nous fait préférer aujourd'hui l'islam à notre propre culture, à notre propre identité, qui est liée à Jésus-Christ. Alors, pour cela, je me contente de citer un ex-ministre de l'Éducation nationale, Vincent Peillon, dans son livre « La Révolution française n'est pas terminée », donc Vincent Peillon, franc-maçon, la franc-maçonnerie étant à l'origine, on peut dire, de la Révolution française et de la situation dans laquelle nous nous trouvons, puisque pour elle, il n'y a pas de vérité en soi, donc Jésus-Christ n'existe pas, Jésus-Christ n'est pas Dieu, et toutes les gens donc se valent, toute une question d'opinion. Alors il dit ceci dans un passage, il dit « La Révolution française est l'irruption dans le temps de quelque chose qui n'appartient pas au temps, c'est un commencement absolu. Mais ce qui n'appartient pas au temps, c'est l'éternité. » Donc quelque part, là, Vincent Peillon nous dit que la Révolution française, elle est d'origine divine, elle est Dieu. La suite va le montrer encore de façon plus explicite. Il dit, c'est la présence et l'incarnation d'un sens, d'une régénération et d'une expiation du peuple français. Donc le peuple français, en 89, doit expier, quoi donc, son histoire, ce qu'il a fait, ce qu'il est. La Révolution française est venue pour détruire, pour punir, pour châtier la France. Il le dit ouvertement. 1789, l'année sans pareille est celle de l'engendrement par un brusque saut de l'histoire d'un homme nouveau. Comment est-ce que les révolutionnaires 89 ont-ils pu prétendre créer un homme nouveau? Il n'y a que Dieu qui peut créer un homme nouveau. Eh bien non, eux, ils estiment, tout homme qui soit, pouvoir créer un homme nouveau. Donc ils assument l'identité de Dieu et la puissance de Dieu, n'est-ce pas? La Révolution est un événement méta-historique, c'est-à-dire un événement religieux. Ça, c'est, si on ne comprend pas ça, on ne peut pas comprendre ce que nous vivons. C'est un événement religieux. La situation que nous vivons, elle est d'abord religieuse. Comme disait saint Paul, nous nous battons non pas contre des êtres de chair et de sang, mais contre les esprits du mal qui habitent les espaces célestes. Le combat que nous menons, il a une dimension spirituelle. C'est un combat d'esprit à esprit. Ce n'est pas simplement, comme les matérialistes et les athées l'imaginent, des rapports de force physiques, parce que ce sont les idées qui gouvernent le monde. Et les idées supposent une pensée, et donc un esprit. La révolution implique l'oubli total de ce qui précède la révolution. Voilà, la négation complètement de l'histoire avec Jésus-Christ. Plus de France. On crée quelque chose de nouveau. Et quelque chose de nouveau, c'est donc quelque chose qui n'est pas chrétien, qui rejette la vérité révélée. C'est l'homme qui va lui-même, par ses propres forces, inventer une nouvelle nation, un nouvel ordre des choses. Et dans cet ordre des choses, tout se vaut, parce qu'il n'y a pas de vérité. Donc aujourd'hui, face à l'islam, c'est pas avec nos valeurs, par exemple, dans le Conseil de l'Europe a renoncé à inscrire l'identité chrétienne de l'Europe pour préférer la proclamation des valeurs spirituelles et morales, sans les définir. Donc c'est du vague, c'est du vent. Qu'est-ce qui est spirituel, qu'est-ce qui est moral? Tout son contraire. Ce qui est moral aujourd'hui peut être demain immoral. On le voit bien avec les lois. Aujourd'hui, ce qui est moral, demain ne l'est plus. Donc avec ça, on comprend très bien que la charia puisse être acceptée, puisque c'est une valeur spirituelle. L'islam a joué de la religion ou de la vie morale pour dire « mais moi j'ai autant de droits que vous à exister ». Donc si on ne redevient pas chrétien, si on ne retrouve pas la relation avec Jésus-Christ, on ne pourra pas tenir parce qu'on ne va pas pouvoir faire face à ce combat qui dépasse les limites simplement humaines de ce que nous vivons. Il y a une relation avec Dieu dont l'islam se glorifie. Aujourd'hui, nos jeunes qui sont déchristianisés, sécularisés, quand ils s'ouvrent à l'absolu, ils voient en face d'eux des gens qui affirment l'existence de Dieu, qui est évidente d'ailleurs entre nous, soit dit à la raison naturelle, l'existence, n'est-ce pas, et qui parlent du paradis de l'enfer.
ben, ça les intéresse, parce que c'est autre chose que les biens de consommation passagers, qui ne peut pas remplir le désir d'absolu que tout homme porte en lui. J'ai bientôt fini. Et vous savez que en France, la première cause de mortalité des 15-25 ans, c'est le suicide. Donc vous voyez la désespérance que ça implique, ça. Je ne pense pas qu'au siècle passé, on se suicidait comme aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on savait pourquoi on vivait. On savait que Dieu, qui est bon, nous a créés pour être vraiment heureux. Et que le bonheur sur la terre, ben, on ne peut jamais l'avoir pleinement. C'est toujours quelque chose qui lui ressemble, mais qui est fini par nature. Donc il n'y a que Dieu qui peut être notre bonheur. Donc on vivait pour Dieu. Et à cause de ça, on était capable de construire des cathédrales, d'aller en croisade. Le premier pape qui a prêché la croisade, c'était un Français. Et il l'a fait en France. Hein? Donc si on n'a pas cette relation avec Dieu, notre peuple, en tant que Français, qu'est-ce que c'est d'autre? Ça n'existe plus. Il va se fondre dans la construction intellectuelle des pseudo-bienfaiteurs de l'humanité qui sont guidés par quoi? Par les lumières, qui sont rien d'autre que des ténèbres, en fait. Parce que ça s'appuie sur rien, que sur eux-mêmes. Et qu'est-ce qu'ils sont, eux? Bon, moi, je ne vais pas aller plus loin. Merci.